Alors, bonjour, on continue. Alors, tout à l'heure, on a vu comment faire pour récupérer la liste des produits. Cette fois-ci, on va voir comment faire pour créer un nouveau produit. Donc, on va ajouter. Vous m'entendez bien? Ah, d'accord. Vous voyez bien mon écran maintenant? D'accord. Alors, comme je disais tout à l'heure, on a vu comment faire pour récupérer la liste des produits. Et cette fois-ci, on va voir comment faire pour créer un nouveau produit. Donc, comme je disais tout à l'heure, pour la création, il faut utiliser la méthode POST, donc la notation POST mapping. Je crée la méthode public qui retourne un produit, create, ça. Alors, le même endpoint, mais avec une méthode différente. Bien. Alors, en utilisant Bruno ou tout autre outil pour communiquer avec le service, on va envoyer les données dans le body de la requête. Donc, on est obligé d'ajouter une annotation euh, request body, puis le type produit et le nom produit. Voilà. Donc, on récupère le produit et on le passe au produit service. Donc, return this.produit-service.create, on lui donne le produit. Create, elle n'est pas encore créée. Je vais la créer rapidement. Voilà. On retourne this.produit repository.save produit. Et voilà, on a terminé. C'est très rapide. Je relance. Started. Je reviens vers Bruno. Je crée une nouvelle requête. Create produit. Cette fois-ci, la méthode post. Le même URL, localhost, le même port et le même path. Produit comme ça. Bien. Alors, on a mentionné ici request body, c'est-à-dire on va passer le produit en utilisant le body. Donc dans Bruno, on cherche sur body, elle est là. C'est quoi ça? Non, c'est pas ça. C'est dans Bruno. Alors, ici, body, le format JSON et je crée mon objet. Je respecte le type. Alors, je vais pas mettre l'ID parce que ça se fait automatiquement. Je choisis le nom et le prix. Alors, je reviens, je mets nom, deux points par exemple. J'ajoute un PC. Le prix, par exemple, 2000 dirhams. Voilà,
Je pense que c'est bon. Je clique sur... euh, alors, qu'est-ce qui se passe? Non, PC, prix... Normalement, il doit retourner la liste. Donc, il y a un problème. Non, PC, prix... On a raté quelque chose. Alors, request body, produit. C'est produit. Pourquoi il est nul? On va creuser un peu. Create. Mhm. Body. Je reviens vers un autre projet pour voir la différence, pour voir qu'est-ce qu'on a raté. Oui, le résultat. Mhm. Ouais, ouais. Avant ici. Ouais, on peut faire ça pour voir. Mais sinon, on peut faire comme ça. D'accord, je vais faire comme ça. System.pattern, produit. Alors, je restart. OK. On va voir qu'est-ce qu'il a affiché. Là, visuellement, regarde, je vais faire comme ça. Je clique sur débogage pour voir le contenu de produit. Très bien. Alors, le produit, il est nul. Vous voyez? Donc, on a aussi un produit nul. Pourquoi? Je pense qu'on a une erreur ici dans cette request produit pour être sûr. Je vais ouvrir un autre projet. Euh, alors, ça arrive, c'est normal. Alors, request body. Hmm, Pin request body. Ok, ok, ok. Alors, request body, c'est correct. Alors, regardez produit, request body, create, produit repository. Non.
Oui, c'est bon. Ok, voilà. On a raté quelque chose. Ouh, comment? Comme ça? Comme ça? Non, non, non. Alors. Request body, post mapping, produit. C'est bizarre ça, parce que normalement j'ai travaillé avec ça plusieurs fois, mais hmm, pourquoi on a un produit vide? Regardez, je vais faire un petit bricolage. Après, on revient. Je fais comme ça, par exemple, produit P égale new produit P.set prix 2000, P.set nom PC. C'est juste un bricolage pour voir est-ce que ça marche, est-ce que ça va enregistrer en base de données ou non. Ah bon. Et puis on regarde le problème de la requête. Alors je lance. Ah, regardez, la méthode setPrix. Donc peut-être c'est ça le problème. Le problème, ça vient de Lombok. Vous voyez? Parce que Lombok, euh, parfois il faut regarder est-ce qu'il est bien configuré ou non. Donc vous allez sur Settings, vous choisissez Plugin, Plugin. Faut regarder est-ce que Lombok il est installé ou non. Je vais chercher directement sur Lombok. Alors voilà Lombok. Donc il est installé. C'est bon. La deuxième chose qu'il faut vérifier, c'est les annotations. Alors voir est-ce que les annotations sont bien cochées. Alors, Enable Annotation Processing, donc c'est bon. Sinon, il faut cliquer ici, comme ça. Elle revient à Obtient. J'ai vu cette astuce dans une vidéo. Pour résoudre le problème de l'embout, faut cliquer sur OK. Je teste. J'espère que ça marche. Non, ça marche pas toujours. Mais le problème, ça vient de l'embout, je suis sûr. Regardez, je vais mettre ça sans l'embout et vous allez voir. Et après, je reviens vers l'embout. D'accord? Alors, si je fais comme ça et je génère automatiquement, manuellement, les getters et les setters, donc generate constructeur par défaut. OK. On revient vers l'embout. Alors, generate getter and setters pour tous les attributs. OK. Donc, ça, c'est bon. J'enregistre et je lance.
started et regardez. Vous voyez, ça marche. On a créé trois produits. Si on revient sur la liste, on a la liste des produits. Par contre, c'est pas ça ce qu'on veut nous. On veut utiliser l'embook. Oui, quelqu'un vous parlait? Oui, c'est ça. Ah, c'est vrai? Non, non, ça c'est pas. Il suffit de le bien configurer. D'accord? Alors, je vais mettre getter. Regardez, on peut mettre une annotation seulement comme ça, data. Data, ça remplace d'ajouter arrobas getter, setter, etc. Donc, on peut mettre seulement data. Donc, regarde data, elle peut remplacer getter, setter, required arg constructor, toString. Elle peut remplacer toutes ces annotations. Donc, pour aller rapidement, j'arrête, je reviens vers Sitting. Alors, dans annotation, comme ça, il faut choisir ça. D'accord. C'est bon, je pense cette fois-ci il va marcher. Apply. OK. Je relance. Alors, maintenant, la liste vide, très bien. Je create. Et voilà. Vous voyez, c'était le problème de l'embook. Qui avait un problème? Qui a parlé tout à l'heure? C'est toi. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas faire pour résoudre ce problème? Comme j'ai fait tout à l'heure, tu vas sur Setting. La première chose, il faut vérifier le plugin Lombok, il est bien installé. Après, les annotations, l'annotation processeur, elle est activée en Enabled. Après, euh, tu vas cliquer ici. Tu vas voir que en arrière, il va mettre un lien vers Lombok. D'accord? Puis tu cliques sur Apply et OK. D'accord? Essaye de faire ça. Alors, très bien. Alors maintenant, on passe à la méthode. Ah, mais on a. Il faut supprimer ça parce qu'on la met en dur. Comment? Ouais, ok. Alors, dependence, Jackson, data bind. Ah, on va voir ça après. Tu parles de via Bruno. Mais le problème, il est déjà résolu maintenant. Non, 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 tu vas voir, maintenant il va marcher. Ça, c'est seulement pour tester. Regardez. Maintenant, je vais mettre le produit comme ça. Il va marcher. D'accord? Tout à l'heure, j'ai fait ça seulement pour voir est-ce que les getters et setters, ça marche ou non. Parce que derrière, il essaie, Spring Boot, il essaie de les utiliser, mais il ne le trouve pas. C'est pour ça qu'on a récupéré un produit nul, un produit vide. Mais regarde maintenant, on n'a pas l'instanciation manuelle. Regardez, get produit,
Create produit. Ah, regardez, ça marche très bien. Tu vois? Donc ça marche. Plusieurs développeurs rencontrent ce problème de l'embook, mais il suffit de faire ce petit astuce que je viens de faire et ça va résoudre le problème. Alors maintenant, je passe à Delete. Alors Delete mapping, même path, public, on va retourner rien. Donc void delete this.produit-service.delete. Alors, on va passer l'ID de produit qu'on veut supprimer, comme ça. On le récupère ici. Alors, l'ID, c'est un long, mais on devrait ajouter une annotation. Alors, l'ID, on va le passer dans le path. Donc, il faut ajouter l'annotation variable, path variable, comme ça. Delete. Je crée la méthode delete. Après, j'appelle le produit repository point delete by ID. Et c'est tout. Alors, je relance. Je relance. J'attends un peu. Après, j'ajoute la requête de suppression. Donc, delete product. http://localhost produit. Par exemple, je supprime le 1. Choisis la méthode delete. Create. À chaque fois, je fais la même erreur. 80, merci. Alors, la liste est vide. Je crée 4 produits. J'ai les 4. Je supprime le premier 200. Ok, je reviens. Et voilà. Donc, delete, ça marche. Mais normalement, on doit l'optimiser parce que c'est pas comme ça qu'on travaille. Sauf avant, si vous remarquez, on a ici getMapping slash produit, c'est une redondance. Donc en programmation, on évite la répétition. Donc pour faire centraliser ça, on utilise la notation euh, request mapping. Request mapping. C'est dans request mapping, on fait le path racine. Comme ça. Et je peux supprimer le path ici. Sauf ici, je supprime seulement slash produit et je fais comme ça. D'accord? Donc si je veux accéder à get produit, il va passer par slash produit. Ici, slash produit et ici, slash produit, slash ID. Ça, comme ça, c'est mieux. Donc il faut ajouter request mapping ici pour éviter la répétition. D'accord. Alors maintenant, j'ajoute
la dernière méthode, c'est la méthode de modification. Donc, tout à l'heure, je disais qu'on doit faire ça avec put mapping. Put mapping. Alors, on a besoin de l'ID aussi. Je crée la méthode public. Produit. Update. Alors, la méthode update, on va mettre deux paramètres. Le premier paramètre, c'est le produit lui-même, produit et l'ID de produit. Donc, pour voir ce produit, est-ce qu'il existe déjà dans la base ou non. Puis, je retourne 10.produit-service.update. Je lui donne produit et l'ID. Je crée la méthode. Alors, la première chose, il faut s'assurer que le produit il existe déjà avant de le modifier. Donc, pour ce faire, je vais faire comme ça. Produit existing produit. Vous le nommez comme vous voulez. Vis.produit.repository.find by ID. Alors, je cherche ce produit. Est-ce qu'il existe déjà dans la base? Après, je peux le modifier. Sinon, je lance une exception. Existing produit. Alors, la meilleure chose à faire, c'est d'utiliser la classe optionnelle introduite dans Java 8. Donc, c'est une classe qui gère bien les null pointers, les valeurs nulles. Donc, je vais mettre ici optionnel. Je peux le mettre comme ça, mais c'est pas professionnel. Alors, optionnel, c'est une classe générique qui prend le type produit. Alors, comme ça, c'est bon. Je vais le nommer aussi optionnel. Après, je vais un check if. Alors, toujours les variables commencent par minuscule. C'est une bonne pratique. Is empty. S'il n'existe pas, je throw new exception. Product not found. D'accord? Spring Boot recommande l'utilisation de runtime exception au lieu de exception. Alors la différence entre exception et runtime exception. Donc runtime exception c'est une c'est une exception non vérifiée, not checked. Donc pas besoin de faire try catch, etc. Donc ça ça se traite au niveau de l'exécution. Les exceptions se traitent au niveau de la compilation. Spring Boot recommande ça. Après, normalement, nous on devrait créer nos propres exceptions, mais on va faire ça après. Il faut créer un package exception et créer une nouvelle exception product not found exception. On va faire ça après. Pour le moment, on va faire seulement ça. Puis, alors, là, je suis sûr que le produit, il existe. Donc, je le change.
existing, existing, existing produit égale à optional.get. Alors ici je lui dis de donne-moi le produit. Je dis à l'attribut optional produit, donne-moi le produit et je le mets dans le variable existing produit. Après, je le change. Donc, existing produit point, je change le nom. Donc, le nom qui vient du paramètre. Donc, produit point get nom. Et je change le prix. Produit point get prix. Voilà. Je l'enregistre dans la base. Save existing produit. Et c'est ça ce que je retourne. Alors, là, comme vous voyez, la méthode update, il est un petit peu longue par rapport aux autres méthodes. Très bien. Alors, je relance et voir ce que ça va marcher ou non. C'est bien de travailler avec optionnel. Déjà, le repository, il envoie des objets de type optionnel. Alors, je reviens vers Bruno. J'écris update product put http localhost le port produit et l'ID par exemple 1. Alors, localhost. Je pense que c'est bon. Alors, je vais changer le produit 1. Alors, je vais changer par exemple le prix. Je choisis body, JSON. Je vais lui dire de changer le prix. Alors, 3000 par exemple. Je crie. Alors, regardez. On va en changer le prix de premier. 2000. Update. Une erreur. 500. Produit slash. Alors, on regarde le problème, il est où? Given ID must not be null. Given ID must not be null. Oh. Oui, on peut utiliser patch, oui. Oui. Alors, patch, c'est pour modifier seulement un seul attribut. Mais c'est pas grave. Euh, on va voir pourquoi il marche pas. Given ID must not be null. Alors, je reviens vers... Ah, je sais où est le problème. Alors, il faut mettre... Alors, produit, il faut mettre la notation request body.
OK. Et l'ID, comme on a fait ici, c'est un path variable. Path. Si vous oubliez ces annotations, il ne va pas marcher. Donc, je relance. On a 2000, normalement maintenant 3000. Mais elle a changé aussi le nom. Donc, parce qu'il a envoyé un nom vide, normalement, il faut laisser le prix, le nom PC. Sinon, comme il a dit, je sais pas, on passe par patch. Alors, si on veut seulement modifier un seul attribut, il faut créer une méthode patch. Donc, nous, on veut modifier tout l'objet. Donc, on utilise put. Donc, je reviens. Maintenant, je clique utiliser. Et voilà. Si je veux changer le deuxième. Alors, le deuxième, par exemple, on a quoi ici? On a PC 2000. Je vais le changer par autre chose. Par exemple, écran 900. Voilà, ça marche bien. Euh, L'ID. Ah, j'ai oublié l'ID. Pardon. Je commence à devenir fatigué. Très bien. Alors, juste, comme vous voyez ici, à chaque fois, on crée localhost, le port, le host, etc. On peut simplifier ça par utiliser les environnements. Donc, on peut configurer un environnement, par exemple un environnement dev dans lequel on met des variables comme ça, par exemple host, port. Ça nous permet de, lorsqu'on veut, par exemple, modifier, on va modifier seulement dans un seul endroit. Alors, host, je vais mettre ici HTTP local host. Mhm. Je supprime le protocole comme ça. Le port 8080. Save. Et ici, au lieu de l'écrire comme ça, on peut faire comme ça. Regardez, il est en rouge parce que ne trouve H, il est en rouge parce que ne trouve pas. Host en vert, donc c'est bien mappé. Le port. On peut faire ça aussi pour le protocole. Par exemple, HTTP, HTTPS, mais on va laisser comme ça cette fois-ci. Enregistrer, delete. Enregistrer, enregistrer. J'enregistre tout. Alors, les informations de Bruno, ils sont où? Maintenant, je l'ai enregistré ici dans le projet, dans My Business, ici. Donc, vous voyez l'environnement qu'on vient de créer, les requests. Donc, toute la configuration, elle est là. C'est bien de le mettre aussi dans le projet pour qu'on puisse l'uploader sur GitLab.
Voilà, je reviens, je fais un test. Est-ce que ça marche? Ça marche très bien. Je reviens vers le code. Euh, Alors, il me reste de récupérer un seul produit avec son ID. Donc, c'est une méthode qui ressemble un peu à ça. Get produit by ID. Donc, maintenant, vous connaissez ça, pas de variable. Long ID. Get one ID. Elle retourne seulement un produit. Alors, il faut créer ça. Create. Ça va ressembler un peu à ça. Il faut vérifier est-ce que le produit existe ou non. Donc, je vais faire comme ça. Ici, find by ID. Find by comment? Hmm. Ouais, ouais, tout à fait. Merci, merci. Très bien pour. Alors, je fais comme ça. Point get. Très bien. C'est très bon remarque. Je charge mon PC. Voilà. Est-ce qu'on peut optimiser cette classe? Est-ce que vous avez des suggestions? 42. Ouais, très bien. Donc on peut faire ça. Regardez, on peut mettre par exemple, regardez, au lieu de faire tout ça, on peut faire comme ça. This.find by ID. OK. Or else throw. On utilise une fonction anonyme comme ça. New. Sauf ici, il faut produit, produit, et voilà, retourne. C'est ça? C'est ça ce que tu voulais dire? Exactement, très bien, très bien. Voilà, d'accord? C'est bon? On peut changer ça aussi. Sauf, alors Spring Boot, il recommande l'utilisation de- euh, nous recommande de créer nos propres exceptions. Donc j'ajoute, est-ce que quelqu'un veut nous rejoindre ou bien? Ah, il reste 15 minutes. Alors j'écris une couche exceptions, comme ça.
product, product not found exception, extend runtime exception, generate le constructeur comme ça, très bien. Et ici, au lieu d'utiliser runtime, j'utilise ma propre exception, donc product, product not found exception, avec un message product not found, pas en français, pas en anglais. Euh, alors, retour, on dit... Alors, ici, regardez, ici, on a, on vérifie est-ce que le produit existe, et la même chose ici. Donc, il vaut mieux de mettre ça dans une méthode séparée. Donc, public, euh, boolean, par exemple, is pro- euh, ici, hein, on supprime les trois premières lignes, comme ça, oui. Oui, très bien. C'est ça ce qu'on devrait faire, oui, tout à fait. Alors, on peut faire ici this.getID. Euh, produit existing. Alors, on peut faire ça, comme tu as dit, Gimgami, directement ici. This.getID. C'est ça? C'est ça, Gimgami? Ouais, très bien. C'est une très bonne remarque. Et la même chose pour delete. Pour delete, il faut vérifier est-ce que le produit existe ou non. D'accord? Comme ça. Mhm. Alors, est-ce qu'il existe? S'il existe, alors cette fois-ci, on ne va pas utiliser la méthode byId. On va utiliser delete existing produit. Vous voyez? Create, pas besoin de vérification. Get all, delete, update. Et voilà, très bien. Maintenant, je pense qu'on est bien. Il suffit de tester ça, est-ce que ça marche ou non. On a un problème, hein? Qu'est-ce qui se passe? Define request mapping handler. Because mapping produit contrôleur méthode. Produit contrôleur méthode. Où? Dans quel? Ici? Get mapping. Oh, oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup. Tout à fait. On a oublié ça. Alors, get produit. Create.
delete. Alors, regardez, quand j'ai cliqué sur delete la deuxième fois, il me retourne 500 parce que le produit il n'existe pas. Donc, normalement, il faut bien gérer ça. On n'a pas encore, on n'a pas bien géré la suppression. Donc, c'est ça ce qu'on va voir dans la prochaine fois. On va gérer les static codes, d'accord? On va pas travailler comme ça. Ça, c'est bon pour comprendre. Mais pour faire un code de qualité, il ne faut pas retourner le produit comme ça, mais il faut utiliser une classe qui s'appelle Response Entity, d'accord? Qui retourne les data avec le code statique de chaque requête. Par exemple, pour create, on retourne 201. Si le produit n'existe pas, on retourne le code statique 404. S'il y a une erreur euh, internal server error, on retourne 500. S'il y a une redirection, on utilise soit 300 ou bien 302 ou bien 303. Donc, on va optimiser ça bien, d'accord, la prochaine fois, Inch'Allah, en utilisant les réponses entity. D'accord? Ça, c'est bien, mais ça nécessite une optimisation. Voilà, je vais essayer de créer un projet rapidement sur GitLab maintenant. GitLab. Alors, je crée un projet. Un projet. Blank projet. hum, My Business 2. TSID. Parce que j'ai déjà My Business. Je vais le rendre public. Je crée le projet. Ok. Voilà le projet. Tout à l'heure, je vais l'uploader et je vais vous mettre ici sur ce projet. Donc, vous avez déjà des comptes sur GitLab? Non? GitHub, non, on va travailler avec GitLab parce que on va voir plusieurs fonctionnalités avancées sur GitLab, à savoir le CI/CD, etc. Donc, c'est commandé de travailler avec GitLab sur ce projet. Donc, essayez de créer des comptes et après, je vais uploader le projet et aussi je vais vous ajouter sur ce projet. Ça marche? Alors, vous avez des questions? D'accord. Alors, la prochaine fois, euh, on va commencer par optionnel. Je vais vous expliquer un peu comment il marche et pourquoi il est introduit en Java 8 et c'est quoi ses avantages. D'accord? Mais je vous recommande de l'utiliser parce que surtout, elle gère bien le problème de nil pointer exception. Elle gère bien ce type de problème qui arrive beaucoup et qui génère beaucoup de problèmes, surtout lors surtout dans l'environnement de production. D'accord? Ça marche? Alors, merci beaucoup et j'espère que vous avez bien compris et on se verra, Inch'Allah, le dimanche prochain, Inch'Allah. On reste en contact. D'accord? Merci et merci, à bientôt. Oui, 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 bien sûr. Oui, bien sûr. D'accord, t'inquiète pas. Alors, salut.
Salam alaikum.